Bon, aujourd'hui on va parler Apple. Et qui dit Apple dit sûrement iPhone. C'est plutôt logique, vous me direz. Et cette année, on a les iPhone 13, la nouveauté de chez Apple. J'ai quand même sorti une vidéo dessus l'année passée, je l'ai appelé iPhone 12, mais c'est quand même la même chose. Bon, soyons un peu sérieux. Apple s'est vraiment pris un mur cette année concernant ses nouveaux iPhones. La seule vraie différence se situe au niveau des appareils photo de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini qui sont à la diagonale. À part ça, pas grand chose. Je ne savais même pas si ça valait le coup de faire une vidéo dessus. Du coup, aujourd'hui, en plus de vous parler de ça, je vais vous parler un peu de ma vie pour combler un peu les vides. Mais non, je déconne, vous inquiétez pas. Je vais vous faire une petite review vite fait de ces iPhones, les changements par rapport au modèle de l'année passée, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais pas que. Il y a eu quelques sorties de la part de Apple ces derniers temps, notamment les AirPods 3 qui je suis sûr intéresseront quelques personnes. Bref, à vos plumes. Donc, on va commencer par parler performance. Et comme chaque nouvelle année, pour chaque nouveau modèle, Apple nous sort une nouvelle puce, soi-disant plus puissante, la plus puissante actuellement disponible sur le marché. Et c'est chaque année la même chose, hein. Et cette année, ce sera la plus grosse différence de ces iPhones par rapport à ceux de l'année passée. Donc franchement, pas de quoi fouetter un chat. Donc voilà, comme l'année passée, on a le processeur le plus puissant actuellement disponible sur le marché, les meilleures performances, le plus beau design, les plus grosses capacités de calcul. Bref, vous aurez compris, chaque année, on a la même rengaine. Mais en fait, ce n'est qu'un coup de pub de la part de Apple pour vous forcer à aller acheter les nouveaux iPhones. Un coup marketing, et croyez-moi, ils jouent bien leur jeu. Parce que oui, on a beau avoir les meilleures performances actuellement, la puce la plus puissante, mais en vrai, la différence entre la puce de cette année et la puce de l'année passée, elle est vraiment minime. Comme je vous l'ai dit, vous ne la ressentirez pas. Peut-être dans les benchmarks ou dans les logiciels qui utilisent énormément de ressources, mais je suis sûr que par exemple, si vous prenez un logiciel de montage vidéo, pour faire un rendu de vidéo, il y aura une histoire de quelques secondes de différence. Et franchement, aller claquer une somme faramineuse pour avoir une seconde d'attente de moins, ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, sur les appareils photo. Sur ce point, le seul changement se fera sur les iPhone 13 et les iPhone 13 mini. Comme je vous l'ai dit au début, c'est uniquement une histoire de design. Vu que maintenant les capteurs sont positionnés à la diagonale, mais ça vous le savez sûrement déjà, vu que ça a fait couler énormément d'encre. Bon, d'après Apple, s'ils sont disposés à la diagonale, c'est parce qu'ils sont 2 mm plus grands. Donc chaque capteur est 2 mm plus grand que ceux de l'année passée, ce qui aurait pour effet de laisser passer un peu plus de lumière et donc d'avoir des photos plus belles. Mais encore une fois, reste à prouver. On a aussi sur ces nouveaux iPhones de nouvelles couleurs, une plus grosse batterie, du 120 Hz uniquement disponible pour les modèles Pro, alors que chez Android c'est disponible depuis quelques années et pas que sur les modèles haut de gamme, rappelons-le. Et je trouve que c'est important de le dire parce que Apple dans sa keynote n'a pas arrêté de marteler à ce sujet. Donc il faut quand même les remettre à leur place à un moment. Ah oui, et la meilleure, vous payez plus de 1000 € un téléphone qui n'est même pas capable d'afficher la batterie sur l'écran. Donc, à vous de voir. Durant sa keynote, Apple nous a également présenté les nouveaux MacBook. Et la vraie nouveauté est là. Parce qu'avec ces nouveaux joujoux, Apple nous a présenté ses nouveaux processeurs. Donc deux processeurs maison qui équiperont maintenant ces nouveaux MacBook. La puce M1 Pro et la puce M1 Max, qui offrent des performances juste ouf. Croyez-moi, ça défie tous les records. Et elles viendront équiper ces nouveaux Mac. Si vous voulez que je vous parle de ces processeurs plus en détail, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je serai plus que ravi de vous faire une vidéo dessus. On a également un nouveau design pour ces nouveaux Mac. Et là, c'est une première pour l'histoire des ordinateurs portables. Donc Apple nous a fait découvrir des ordinateurs dotés d'écrans avec des bords super fins et qui sont dotés d'une encoche. Oui, vous l'avez bien entendu, une encoche sur les ordinateurs. Personnellement, je trouve qu'une encoche sur un PC, ça ne le fait pas vraiment. Mais bon, je me disais qu'avec ça, on aurait peut-être l'arrivée de Face ID sur les Mac. Mais non, Apple a fait ça juste pour y placer la webcam. Alors pourquoi? On ne sait pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des ingénieurs de chez Apple ces derniers temps? Franchement, j'en reste sans voix. Mais bon, je me dis qu'on peut leur laisser passer ça, vu qu'avec ces nouveaux Mac, on n'a pas une nouveauté. Non, pas du tout. On n'a pas une nouveauté. On a le retour, donc quelque chose qui existait déjà. Donc on a le retour des lecteurs de cartes SD. Et ça, par contre, je sais que ça avait manqué à beaucoup de gens. Parce que oui, les MacBooks sont quand même destinés à un public professionnel. Les vidéastes, les photographes, et j'en passe. Et quand on est vidéaste ou photographe, quand on prend des clichés, quand on prend des vidéos sur son appareil photo, tout est stocké sur une carte SD. Et quand on est obligé de passer par des adaptateurs pour copier tout son travail sur son ordinateur, c'est quand même assez relou. Vu que en soi, le PC, on le paye assez cher, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas y intégrer un lecteur de carte SD. Donc franchement là, Apple, je vous tire chapeau d'avoir écouté vos consommateurs. Parce que faire un pas en arrière et réintégrer une technologie qu'on avait enlevée dans les modèles précédents, il faut quand même du courage.
on a également le retour du fameux chargeur MagSafe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le chargeur qui était aimanté et qui venait se coller directement au Mac. Ça aussi, je pense que ça va vous manquer à énormément de gens. Et moi qui possédais déjà un Mac, je trouve que c'était vraiment utile et que c'était peut-être même l'un des meilleurs chargeurs d'ordinateur portable sur le marché. Donc pour le moment, fini le chargement via le port USB-C. C'est plutôt un mal pour un bien. Chacun des deux avait ses avantages et ses inconvénients. Donc maintenant, il faut peser le pour et le contre. Dans cette keynote, Apple nous a également présenté les nouveaux AirPods 3. Donc un mélange entre les AirPods classiques et les AirPods Pro. Ici, pas de réduction de bruit active, c'est réservé uniquement pour les modèles Pro. Et franchement, ça se comprend vu la différence de prix. 199 contre 279 €. Mais par contre, on a la technologie audio-spatiale qui vous permettra de vivre une expérience audio plus intense. Apple promet sur ses nouveaux modèles jusqu'à 30 heures d'autonomie, une qualité audio améliorée pour les appels et une résistance à la transpiration et l'eau. Et enfin, le dernier produit présenté par Apple dans sa keynote, les nouveaux HomePods mini. Enfin, nouveau, c'est un peu... Apple nous a juste présenté une nouvelle couleur. Voilà. Les HomePods, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les enceintes sans fil de chez Apple avec l'assistant Siri inclus dedans. Donc on a deux nouvelles couleurs, jaune et orange, et comme d'habitude, Apple nous a vendu du rêve rien qu'avec ça. Voilà donc ce qu'Apple nous a présenté pour sa keynote de fin d'année. Ils m'ont vraiment laissé sur ma faim. Et quand on compare à l'univers Android, des innovations en veux-tu, en voilà. Je trouve que la marque à la pomme cette fois est vraiment loin derrière. La seule vraie nouveauté était sur les puces M1 et le nouveau design des nouveaux MacBook, qui n'ont pas été mis à jour depuis quand même assez longtemps. Il faut dire que je suis vraiment déçu. Mais bon, je suis obligé de remercier Apple vu que grâce à eux, j'ai trouvé de quoi faire une nouvelle vidéo. Et une vidéo qui malheureusement s'achève. J'essaie quand même de reprendre le chemin petit à petit pour vous proposer du contenu de qualité. Et j'espère vraiment que vous appréciez toujours autant mes vidéos. Je vous le rappellerai jamais assez, un petit j'aime, un commentaire, ça aide vraiment énormément. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, à la prochaine. Allez, ciao!